Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Tu es mon berger, je ne craindrai rien. Et dans le besoin, ta main pourvoit. Dans la vallée, ta main me conduit. Et tu me restaures quand je suis faible. Prépare une table pour moi, que mes ennemis voient que tu m'as oint pour ta gloire, que ma coupe déborde. Tes paroles sont vraies, tu ne mentiras pas, donc je me tiens et déclare que je ne craindrai rien, car tu es auprès de moi, et même devant mes ennemis, tel un berger tu prends soin de moi. Tu es mon berger, je ne manque de rien, à tous mes besoins, ta main répond. Dans la vallée, tu es avec moi, tu me restaures quand je suis faible. Pour moi tu dresses une table devant mes ennemis, tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Tes promesses sont vraies, tu ne mentiras pas, je me tiens et déclare, je ne craindrai rien, car tu es auprès de moi, et même devant mes ennemis,
berger, tu prends soin de moi. Tel un berger, tu prends soin de Tu es ma force, Dieu. 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 Tu es ma force, Alors, pasteur, jusqu'à présent, on a souvent évoqué des peurs, je dirais des peurs d'adultes, mais il y a aussi des peurs infantiles qui peuvent persister à l'âge adulte, et c'est la peur de l'obscurité. Alors effectivement, c'est une peur assez particulière parce qu'elle est souvent nourrie par notre environnement, les histoires, les contes justement que l'on partage avec les enfants juste avant qu'ils ne dorment, etc. Ça entretient quelque part cette peur. Elle est un peu liée aussi à ce que nous avions abordé il y a quelque temps, la peur des fantômes. Parce qu'effectivement, là aussi, c'est le même contexte, les histoires, nos origines, etc. L'interprétation. L'interprétation. Et puis, le noir, en quelque part, fait peur. L'obscurité, en tous les cas, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se cacher. Parce qu'en quelque part, lorsqu'il y a l'absence de la lumière, il est extrêmement difficile de maîtriser ses pas, de maîtriser l'environnement. Et là, on voit aussi que les peurs sont liées un peu à cette non-maîtrise des choses, de l'environnement. Donc, À oui, cet inconnu. oui, il y a une inconnue au niveau de l'obscurité qui va naturellement générer une peur. Alors, est-ce qu'on peut dire que la peur de l'obscurité, elle est souvent liée à une peur irrationnelle, un petit peu comme la peur des fantômes? Puisque du coup, ça part d'une interprétation, aussi des contes, de ce qu'on a pu entendre, et de ne pas maîtriser et de ne pas savoir ce qui se cache derrière, même s'il n'y a pas forcément quelque chose qui se cache, mais notre imagination peut parfois être débordante. On peut estimer que c'est une peur qui va enclencher, enfin qui est irrationnelle. Et comment on pourrait faire pour pouvoir distinguer en fait ces peurs de la réalité et donc la dépasser? Alors, d'une façon générale, et tu as tout à fait raison de le préciser, il y a une part d'irrationalité dans la peur de l'obscurité. Parce que, comme on l'a dit,
nous sommes face, par exemple, quand on est dans l'obscurité, on ne maîtrise pas tous les éléments, on ne voit pas tout. Et il peut surgir un certain nombre d'événements et on n'est pas forcément préparé à cela. Et puis, notre cerveau fonctionne, je dirais, très rapidement. Et donc, il a malheureusement tendance peut-être à se rappeler d'un certain nombre de films d'horreur. Donc, lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, dans l'obscurité, en plus souvent quand on est seul, parce qu'à la limite, quand on peut être accompagné, bon, on peut gérer parce qu'il y a au moins la présence de l'autre qui est rassurante. Mais lorsqu'on se retrouve seul dans l'obscurité, c'est vrai que c'est encore plus difficile. Et je me souviens d'ailleurs, lorsque j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas du tout l'obscurité. Lorsque mes parents, parce qu'à l'époque, même si on avait la lumière à l'intérieur, mais à l'extérieur de la maison, sous la maison, par exemple, dans le sous-bassement, bien, il n'y avait pas de lumière. Et donc, lorsque, par exemple, il y avait quelque chose qui était tombé ou que j'avais laissé durant la journée dans le sous-bassement, alors mes parents me disaient, dis Michel, va récupérer. Alors là, c'était très difficile, surtout que parfois, on pouvait y aller avec des bougies. Alors la bougie, en plus, elle fait de l'ombre. Alors je t'avoue que c'était pas très simple. Et donc, tu vois, de voir son ombre déformée, à la limite, on avait même peur de son ombre, d'où peut-être l'expression avoir peur de son ombre dans l'obscurité. Alors, dans quelle mesure on peut dire que la peur de l'obscurité est liée à un besoin de contrôle, voire même de sécurité, et comment on peut renforcer ce sentiment de sécurité en étant dans l'obscurité? Alors justement, par rapport à ce que je disais il y a un instant, cette part d'irrationalité dans la peur de l'obscurité, c'est qu'effectivement, notre imagination nous fait des tours, nous joue des tours. Parce que quand je voyais les ombres sur le mur, c'est mon interprétation. Mais en fait, l'ombre, il suffit que je puisse comprendre que c'était mon ombre, et effectivement, quand elle était projetée, elle se déformait. Donc, lorsqu'on commence à mettre un peu de rationnel dedans, donc d'explication, eh bien, on arrive à surmonter, en grande partie, la peur de l'obscurité. C'est un sentiment d'insécurité, un sentiment de non-maîtrise, parce que derrière, il faut savoir également, et on a eu l'occasion déjà de le dire, de le rappeler à nos amis téléspectateurs, que souvent aussi l'obscurité est liée au monde des démons. C'est lié à ce que l'on appelle le péché. Le monde des ténèbres. Voilà. Et quand on parle même aujourd'hui, dans notre vocabulaire, du monde de la nuit. Voilà, on dit un peu la nuit, tous les chats sont gris. Donc, ça veut dire que on n'arrive pas toujours à savoir qui fait quoi. Il y a souvent des choses maléfiques qui se produisent durant la nuit. Donc, c'est vrai que tout cela, j'avoue, entretient ce sentiment d'insécurité, cette notion de peur de l'obscurité. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'enseignements de la Bible qui nous invitent, voilà, à marcher non dans l'obscurité, mais à marcher en pleine lumière. Donc, il y a plein d'éléments comme cela qui font que l'obscurité, on en aura peur. Il y a certaines personnes, d'ailleurs, lorsque le soleil commence à se coucher, c'est-à-dire lorsqu'il commence à faire sombre, elles entrent chez elles et elles ne sortent plus. Elles ne sortent plus. Ah oui, tout à fait. Parce que le monde de l'obscurité, ce n'est pas bon pour les gens, je dirais, corrects. Et qui sont habitués à marcher dans la lumière. Qui sont habitués à marcher dans la lumière. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un de bonne famille, ne passe pas son temps trop tardivement. Parce que ce monde de l'obscurité n'est pas forcément très sain, entre guillemets. Alors justement, tu nous dis que la Bible nous invite à marcher plutôt dans la lumière que dans les ténèbres, dans cette obscurité. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Quelle promesse? Parce que maintenant, ça fait quelques émissions qu'on passe ensemble et je comprends que la Bible a encore une promesse sur cette peur de l'obscurité, sur ce monde des ténèbres et quelle est la lumière, mais comment elle va m'aider. Justement, si je suis dans une situation assez obscure et que je n'ai pas de bougie ou je n'ai pas ma lampe torche,
Comment la Bible va pouvoir m'éclairer? Alors, juste avant de partager quelques promesses de la Bible par rapport à cette notion de lumière, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans les premières lignes de la Bible, dans le livre de la Genèse, la première chose que Dieu pose, parce que le globe terrestre était dans l'obscurité, nous dit le texte, les ténèbres, et la première action que Dieu pose, c'est de créer la lumière. Donc, on n'est pas fait pour être dans le noir, Alors, pour évoluer dans le noir. Alors, dans la Bible, en tous les cas, Dieu pose cet acte. Le premier, c'est vrai, c'est la lumière. Et quand on va un peu plus loin dans le texte, on comprend que c'est aussi la présence de Dieu. Alors, il y a une lumière réelle qui est hors de la lumière du soleil ou de la lune, d'accord? Puisque le 4e jour, en fait, on verra apparaître les luminaires, en tous les cas, dans le texte de la Bible, parce que Dieu aussi a une intention. Parce que le peuple d'Israël ayant vécu en Égypte, lorsque Moïse va écrire le livre de la Genèse, ce sont des astres qui sont aussi des dieux. Et c'est très intéressant que dans le texte de la Genèse, eh bien, il sera non placé au 1er jour, mais placé au 4e jour, c'est-à-dire bien loin, et pourtant la lumière existe déjà, elle est posée, elle est créée, puisque Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, nous dit le texte. D'accord? Donc, déjà, le premier élément, c'est qu'il y a une intention de la part de Dieu, parce que oui, il y a des ténèbres qui existent, et souvent, dans la Bible, les ténèbres sont associées au monde des démons, en opposition au monde de Dieu, qui est le monde de la lumière. Et l'une des promesses, effectivement, que l'on peut retrouver et qui nous a été transmise par Jésus, c'est Jean 8, verset 12, où Jésus dira « Je suis la lumière du monde ». Donc effectivement, pour pouvoir sortir du monde des ténèbres, pour pouvoir sortir de cette peur des ténèbres, c'est premièrement d'accepter Jésus comme étant notre propre lumière. Et donc, si on accepte Jésus, Florine, dans nos vies, cela veut dire que nous ne sommes plus dans les ténèbres, et même s'il peut faire noir, même s'il y a l'obscurité qui nous environne, nous pouvons être la lumière et nous pouvons être éclairés justement pour traverser ces ténèbres. Et du coup, cette lumière qui est Jésus devient une source de guidance et de sécurité, puisque on l'a dit, quand on a peur de l'obscurité, derrière se cache quelque part une insécurité, une peur de l'inconnu. Là, si je t'écoute et si je comprends ce que les écrits me disent, c'est, eh bien oui, cette lumière qu'est Jésus, il va nous libérer des ténèbres spirituelles, je m'entends. Tout à fait. Et finalement, cette lumière deviendra aussi source de guidance et de sécurité. Donc, il n'y a plus de raison d'avoir peur de l'obscurité. Ah, tout à fait. Et dans le texte de Jean 9, Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Et ensuite, il dira quelque chose de très, très intéressant dans Jean 12, verset 46. « Moi, je suis la lumière. » Donc, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. L'objectif de Jésus, c'est de comprendre qu'avec lui, on ne reste pas dans les ténèbres. Donc, la peur des ténèbres, de l'obscurité, est censée disparaître pour laisser place à une sérénité. Mais on observe également dans la Bible qu'il y a une connotation spirituelle par rapport à la lumière et les ténèbres. Quand je disais tout à l'heure, effectivement, que les ténèbres sont souvent associées au monde démoniaque, les ténèbres aussi représentent dans la Bible le monde où l'être humain sans Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on se coupe de Dieu, on se retrouve dans des ténèbres spirituelles, c'est-à-dire qu'on perd son chemin. On ne peut pas le retrouver. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le psaume 119, verset 105, David le dira lui-même, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire que, oui, l'homme, lorsqu'il s'est coupé de Dieu, et ça, on revient régulièrement sur cette notion, lorsqu'il se coupe de Dieu, eh bien, il se retrouve dans un déséquilibre. Alors, il ne faut surtout pas avoir de panne d'électricité. Eh bien, malheureusement, il a coupé la source d'énergie électrique. Et il est entré,
peut-être qu'il ne le sait pas toujours, et ça c'est vrai, dans la réalité, il pense qu'il est dans la lumière, alors qu'il peut être et qu'il est dans l'obscurité. Alors, du point de vue de Dieu, l'homme est entré malheureusement dans les ténèbres, et il a besoin de quelqu'un d'extérieur à lui, donc en l'occurrence Jésus, qui se présente comme étant la lumière du monde, pas seulement la lumière de certains, mais la lumière du monde habité, c'est-à-dire la lumière pour les êtres humains. Et à partir du moment où nous accueillons Jésus dans notre vie, eh bien, il nous conduit. Parce qu'à partir du moment, si on est dans les ténèbres et qu'on a une source de lumière, on peut maintenant choisir son chemin. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu me posais comme question concernant l'insécurité, à partir du moment où on a une lumière, même si c'est sur un sentier, eh bien, on peut marcher en sécurité parce qu'on peut voir les obstacles de la route. Et donc, la Bible, d'ailleurs, elle est présentée, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire qu'elle est là pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Et c'est bien ce que nous faisons avec nos amis téléspectateurs. Nous ouvrons la Bible pour qu'elle nous éclaire, pour qu'elle nous fasse sortir de l'obscurité. Et c'est bien le rôle de Jésus, il se l'attribue en nous disant « Je suis venu dans le monde pour que les hommes ne restent pas dans les ténèbres. » Donc, que l'on ait peur ou pas des ténèbres, prenons au moins conscience que nous sommes dans des ténèbres. D'accord? Et qu'on devrait avoir peur et qu'on devrait, pour cela, chercher la lumière pour pouvoir nous éclairer et sortir des ténèbres, parce que à partir du moment où on est dans les ténèbres, alors on est en danger aussi, parce qu'on ne voit pas quand le danger arrive, mais quand Dieu, par Jésus, nous amène cette lumière, eh bien, on commence à ne plus avoir peur, parce qu'on commence à voir aussi le danger, on peut l'appréhender, et puis nous avons la certitude également qu'il est avec nous. Puisqu'on a parlé un peu de ça, Jésus qui vient avec nous, qui nous apporte sa paix, sa sécurité, sa sérénité, et tout cela nous revient à l'équilibre, Florine, à notre fameux équilibre de la dernière fois, oui, pour pouvoir justement traverser ce monde, avoir l'intelligence, la sagesse, le discernement. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on en parle. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, on dit que c'est quelqu'un qui est éclairé. Qui est lucide. Qui est lucide, il est éclairé. Et d'ailleurs, quand on va voir certaines personnes de certain âge, on leur dit, ça c'est dans notre vocabulaire, on a besoin de ton éclaircissement. Donc oui, on est bien cette opposition entre lumière, ténèbres, c'est-à-dire que si on cherche la lumière, c'est qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire, et on se rapproche de quelqu'un pour que cette personne puisse nous éclairer. En l'occurrence, la Bible nous dit, Jésus est la lumière pour notre monde, pour notre vie, pour notre sécurité, et c'est la lumière qui nous conduit et qui nous fait rester dans l'espérance de mondes différents et de mondes nouveaux. Écoute, j'ai envie de te dire que moi j'ai envie de laisser la lumière allumée, de ne surtout pas l'éteindre, parce que si je me retrouve dans une situation un petit peu obscure, que je puisse savoir où est-ce que je vais aller, justement en étant éclairée. Je vous propose, téléspectateurs, de laisser cette lumière allumée. Juste tenter l'expérience. Et si vous êtes dans une situation d'obscurité, je suis sûre que vous trouverez beaucoup plus facilement le chemin.